champion depuis le mois d'août 2021. Ça fait un an, plus d'un an, que vous traînez cette ceinture. Vous êtes sans adversaire. Le règlement est clair. Hein. 6 mois après, vous devez mettre ce titre en jeu. Ça fait un an. Vous finirez par perdre cette ceinture. Qu'est-ce qui bloque un peu Khalilou? Merci bien. Approchez-vous du micro. Merci bien. Actuellement, ce qui nous bloque après un titre africain, il faut avoir des promoteurs pour pouvoir lancer la ceinture et comme ça, tu peux avoir un adversaire. Et pourtant, ce ne sont pas les challengers qui marquent sur le continent. Effectivement, les promoteurs manquent tellement au pied du ring en Côte d'Ivoire. Cela, quand même, est de la politique de la fédération qui n'ouvre pas trop ces vannes, ces rings à ces promoteurs-là. Est-ce que vous avez connaissance de certains promoteurs? Si Guimi essaie de faire son bonhomme de chemin, mais est-ce que véritablement on a encore des promoteurs ici en Côte d'Ivoire? Ma connaissance. Qui a organisé votre combat? Le combat a été organisé par le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Et il a trouvé des promoteurs pour pouvoir organiser ce combat. Mais pourquoi s'il ne relance pas au moins la mise en jeu de la ceinture? Bon, pour moi, peut-être qu'il n'a pas eu de challenger. C'est vraiment dommage. Sinon, à partir d'une ceinture, tu te reposes pendant au moins 6 mois, la ceinture en jeu. Hein. Bien sûr. Voilà, donc nous, le boulot, c'est de prendre la ceinture pour la Côte d'Ivoire. Et quand on a ça, on est prêt toujours pour la défendre. Ça, c'est vraiment dommage, cher consultant, parce que vous avez, pour pas avoir un tel champion, et puis bon, la mise en jeu de la ceinture pourrait vous permettre d'avoir un peu d'argent. Et quand ça ne vient pas aussi, c'est une situation inconfortable dans laquelle vous vous trouvez. Alors, un an après, pour vous, quel bilan faites-vous? Vous dites quoi? Que j'ai eu la ceinture pour rien et que bon, je n'ai plus de visibilité, je vais abandonner. Est-ce que vous pensez à cela ou bien vous entraînez toujours dans l'espoir de retrouver un adversaire? Ok, à partir déjà, si tu es champion d'Afrique continentale, c'est bien le continent africain. Voilà, tu ne peux pas abandonner. Hein, si ta carrière est toujours à jour, tu vas toujours t'entraîner pour atteindre le début. Et nous, même demain, si on a un adversaire, ça ne fait que nous arranger. Parce que si la ceinture reste comme ça, nous on perd. Bien sûr. Voilà. On est là pour les compétitions. Donc vous êtes toujours en salle, on est toujours actif. Est-ce que vous avez des sparring partenaires ici qui vous mettent en situation? Oui. On a des bons poids lourds ici. Il y a des bons poids lourds ici. Ok. C'est vraiment une situation invivable pour tout boxeur. Lorsque vous n'êtes pas en activité, c'est difficile, honnêtement. Et tout ça, au côté professionnel, ce n'est pas la fédération, ce sont les promoteurs, les privés qui peuvent organiser ce genre de combat. Oui, monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de courage. Oui. Mais en fait, je voulais savoir, en dehors même des promoteurs qui ne viennent pas d'eux-mêmes, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour au moins vous faire connaître par d'autres promoteurs pour qu'on puisse vendre votre manière de vous battre et éventuellement vous trouver, si vous voulez, des challengers ailleurs, en dehors du pays? Ok, ça c'est un autre rêve, mais il faut dire que ce n'est pas facile. À partir du moment que tu prends un titre, le titre déjà, ça fait déjà ta publicité. Et c'est les autres pays et les promoteurs qui doivent venir après le titre. Et quand tu cours derrière eux, vraiment, ils ne vont même plus te prendre au sérieux. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est un peu réticent, on s'entraîne toujours. Et après le titre africain, si tu trouves que tu n'as pas de promoteurs et que tu veux toujours combattre, tu peux aller chercher d'autres titres. Il est question quand même aussi d'aller frapper à la porte de la fédération. C'est la fédération aussi qui relance, vous dit j'ai un champion, pour solliciter la CAB, la Confédération africaine de boxe, afin de lancer une compétition au niveau de la ceinture des poids lourds. Mais ne pas faire ce mouvement-là, ça pourrait... Après près de 6 mois, par exemple, est-ce qu'il ne sera pas déchu de son titre? Bon, ça dépend. Le règlement est clair. 6 mois après le jugement, il devrait mettre. Oui. Il y a un autre délai de 6 autres mois. Oui. Un an après, s'il ne fait pas le jeu, il y a 2 challengers qui se présentent hors de la Côte d'Ivoire, on les met en confrontation, ils viendront prendre la ceinture.
C'est dommage. C'est un effort vain parce que ça, il faut sauver. La situation est encore gérable, on peut encore gérer cette situation, surtout chez les loups, c'est encore gérable. C'est à vous de vous accrocher pour atteindre un bienfaiteur, un promoteur qui pourrait venir organiser cela. Oui. Je voulais demander, est-ce que le président Turbois, il est informé de votre situation? Est-ce qu'il a entrepris quelque chose pour faire au moins, pour, disons, parler de vous au niveau de la Confédération africaine de boxe? Je pense bien qu'ici même, je le remercie parce que c'est grâce à son effort, voilà, nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là. À quel niveau? J'avais dit que l'organisation, oui, appelé les sponsors, envoyé les challengers, vraiment la fédération de boxe, ils ont fait du mieux. On a appris comme ça que je vous signale que vous pouvez être promoteur, vous auriez un peu qu'on appelle Yodé et Siro, vous voulez même se lancer dans la promotion de la boxe, mais se sont arrêtés un peu au prix fixé par la fédération. La licence des promoteurs coûte excessivement cher. Ça aussi, c'est à votre détriment, ça ne peut pas vous arranger. Tant qu'il n'y a pas de promoteur sur le marché, parce que les licences coûtent cher, vous, les boxeurs, vous allez laisser comme ça la traîne. À combien on peut évaluer le coût de la licence pour les promoteurs? Vous avez une idée de la licence des promoteurs? J'ai aucune idée, mais je pense bien que c'est peu élevé. Et notre jeune Traoré qui fait la promotion de la boxe. Oui, il a dû payer, mais ils ne sont pas nombreux comme Traoré qui peuvent payer 500 000. Je crois que c'est 500 000. 500 000 c'est trop. Parce que bon, le promoteur, lui, il va dans l'inconnu. Hein. Il mise sur Kalilou. Vous payez ce soir les 500 000, vous avez votre licence de promoteur, vous mettez en place toute une organisation pour attendre le combat. Ouais. Lui, vous le prenez en charge pour aller en salle, le préparer, c'est encore des frais, jusqu'à ce que bon, le combat ait lieu. Vous gagnerez combien dedans? C'est toute une machine. Ne partez pas, mon très cher Kalilou, vous restez avec nous. On va parler un peu de basketball.